Bienvenue dans une vidéo des gros gars. Cette semaine, vous avez choisi le contenu de la vidéo. Eh oui! Donc, il y a 2 semaines, j'ai eu 2 magnifiques commentaires de votre part que je vais afficher juste ici. Le premier commentaire est par Amy, qui demandait de faire un guide sur les dinos. Et l'autre commentaire était par Yann, qui voulait que je fasse un entraînement musculaire à la maison avec le moins d'équipement possible. Donc, la semaine d'après, dans la vidéo la plus récente que j'ai sortie, à la fin, je vous demandais qu'est-ce que vous aimeriez mieux voir entre les deux. Vous avez été nombreux à participer. Un gros merci à vous. Et au final, comme vous en doutez, avec le titre de la vidéo, vous avez choisi l'entraînement à la maison. Donc, sans plus tarder, je vais aller dans la salle d'entraînement et je vais vous montrer mon petit régime d'entraînement pour devenir un gros gars. Allez! Ou une grosse fille, comme vous voulez. Allez, on y va. Let's go! Donc, avant d'attaquer le vif du sujet, une chose super importante, autant en grimpe qu'en musculation, avant l'entraînement, il est très important, s'il vous plaît, de s'échauffer. C'est pas plus que 5 à 10 minutes environ, parce que dépasser 10 minutes au final, ça devient dans l'ordre de l'entraînement quasiment, puis vous fatiguez vos muscles et risquez finalement de faire l'effet inverse puis d'augmenter vos chances de vous blesser. Donc, l'échauffement, écoute, ça pourrait être une vidéo complètement à part. Aujourd'hui, je vais faire vraiment le tour du sujet vraiment rapidement parce que je veux vraiment m'attaquer au plan d'entraînement. Mais pour faire vite fait, l'entraînement, comme je disais, ça va être 5 à 10 minutes. Il va y avoir 3 étapes, OK? Donc, la première étape de l'échauffement, ça va être l'échauffement cardiovasculaire. Donc, ça, c'est vraiment histoire d'augmenter votre fréquence cardiaque, histoire d'avoir une meilleure circulation sanguine qui se rend aux muscles, aux tendons et aussi aux articulations, histoire d'éviter de vous blesser. Donc, ça, écoute, c'est pas compliqué, je réinvente pas la roue, c'est de faire du cardio. Prenez l'activité que vous préférez, faites-la entre 2 et 5 minutes à peu près. Donc, n'importe quoi. Jumping jack, jeune homme, la corde à danser, vélo stationnaire. Si vous avez par chance, vous avez un chien à la maison, allez courir avec 5-10 minutes. Votre chien va aimer ça et vous aussi. Donc, et voilà. Fait, du cardio pour commencer. Ensuite, ça va être une étape numéro 2, ça va être échauffement articulaire. Donc, dans le fond, ça, j'aime ça, comme dire, c'est de mettre de l'huile dans le moteur ou un petit peu comme ça. C'est vraiment de faire bouger un petit peu tout le corps, toutes les articulations dans le fond, histoire de les préparer à l'entraînement musculaire qui s'en vient. Puis, n'oubliez pas, une chose, tout ce que je montre dans l'échauffement d'aujourd'hui s'applique autant en musculation qu'en escalade. Donc, ce petit guide-là d'échauffement, vous pouvez l'utiliser autant bien à l'entraînement ici ou quand vous allez grimper. Donc, pour l'échauffement articulaire, moi, j'aime partir du haut, descendre jusqu'au bas, les 2 bras comme ça, histoire d'échauffer tout de suite les épaules. Pas comme ça, on va commencer avec le cou. Donc, on va faire des rotations de gauche à droite. Et on va faire ça une dizaine de fois. Ensuite, on va descendre aux épaules. On va faire des rotations contrôlées. Je ne vais pas vous voir garrocher les bras comme ça n'importe comment. Non. Donc, on va faire des cercles contrôlés 10 fois d'un côté et 10 fois de l'autre. Ensuite, on s'en va au poignet. Donc, on va faire des poignets. Encore une fois, une grande amplitude du mouvement. On va faire 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Et voilà. Ensuite, là, c'est un petit peu moins spécifique à l'entraînement, mais si vous voulez faire les doigts aussi, pour quand vous allez grimper, je vais me faire encore une fois les bras en extension. Encore une fois, échauffer bien ces petites épaules-là. Et on va aller lever les doigts comme ça. On va les rentrer vers l'intérieur. 10 fois aussi. C'est que c'est fun. Si vous pliez les poignets comme ça, ça vient ici échauffer les avant-bras. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est des mouvements dynamiques. Rien de statique, excusez-moi. Les étirements statiques qu'on va faire plus tard, c'est à la fin de la séance, pas au début. Sinon, vous risquez de vous blesser durant l'entraînement si vous le faites au début. Et voilà, une dizaine de fois, c'est fait. Par la suite, j'aime faire tout ce qui est dans le coin des hanches. Donc, on va faire des rotations comme ça, externes et internes. Hop, vous allez voir comme ça ici, avec la jambe. Hop, 1. On va faire ça 5 fois. Fait que restez droit devant. Et hop, on ouvre les hanches. Et voilà, 5 fois comme ça. 5 fois dans l'autre sens. Hop. Et bien sûr, on n'oublie pas la deuxième jambe. Hop. Et voilà. Encore une fois, 5 fois dans chaque sens. Et voilà. Pour terminer avec l'échauffement articulaire, on va finir avec les chevilles. C'est un exercice que j'appelle les oui et les non. Donc, on va lever la jambe et on va faire des oui. Donc, en haut, en bas avec les chevilles. 5 fois. Et des non. Comme ça ici. 5 fois aussi. Et toujours la deuxième jambe ici. 5 fois oui, 5 fois non. Et voilà, félicitations, terminé pour l'échauffement articulaire. La dernière chose qui reste à faire, dans le fond, et qui est le 3e point de l'échauffement, ça va être l'échauffement préparatoire à l'exercice. C'est un peu un drôle de concept, mais dans le fond, tantôt, on va quand même lever, on va faire des exercices assez difficiles
Donc, vous ne voulez pas arriver d'un coup et faire l'exercice avec la variation la plus difficile dès le début. Vous voulez commencer avec une variation plus facile d'un exercice. Vous allez tout comprendre ce que je veux dire avec variation ou progression. Un peu plus facile, faire vraiment des petites séries contrôlées, hop, vraiment plus simple, juste pour préparer le muscle tranquillement à ce qui s'en vient. Donc, ça, je ne le montrerai pas aujourd'hui, mais c'est un peu comme quand vous grimpez. Quand vous grimpez, est-ce que quand vous avez terminé l'échauffement, vous allez tout de suite faire une V10? Mais non. Donc, vous allez faire une grimpe progressive qu'on appelle. Vous allez commencer quelques V0, quelques V1, quelques V2. Puis ensuite, on va commencer tranquillement à aller plus vers nos projets. Même chose à l'entraînement à la maison. Commencez pas tout de suite à aller faire des pull-ups avec du poids, puis allez, let's go. Non, vous allez vous blesser si vous allez trop vite. Donc, doucement, on va aller faire des pull-ups à notre rythme, vraiment facile. Oups, une, peut-être même 2 séries, doucement. Ensuite, là, on est prêt à tirer fort. Donc, sans plus tarder, c'est parti. Là, on s'attaque au plan d'entraînement. Let's go! Donc, avant de juste vous lancer le plan d'entraînement comme ça, les exercices, le nombre de répétitions, de séries, combien de fois par semaine, au lieu de juste faire ça puis allez, débrouillez-vous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la peine, dans le fond, de vous montrer chacun des exercices, la forme puis comment les faire. Donc, je vais vous présenter un peu c'est quoi l'idée en arrière de ce plan. Donc, aujourd'hui, l'entraînement que je vous offre, c'est un style calisthénique dans le fond. Le calisthénique, c'est vraiment l'art de s'entraîner avec le poids de notre propre corps. Donc, c'est merveilleux. Pas besoin de poids libre, pas besoin de machine, rien, juste votre corps. C'est ça qui est merveilleux. Puis, dans le fond, comment on fait pour progresser? Mais c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça aussi que le calisthénique, je trouve qu'il est fait pour tout le monde. C'est que chaque exercice qu'on va faire, il va avoir de 1 à 4 niveaux à un même exercice. Je vous explique un petit peu vite fait. On prend le push-up. Le push-up, tout le monde connaît c'est quoi? C'est les bras à largeur d'épaule. On descend le chest, on monte, et voilà. Ouais. Mais il y a plusieurs variations à ça pour rendre l'exercice plus dur, pour ceux qui sont peut-être plus forts des pectoraux, ou encore plus facile pour ceux qui sont peut-être pas rendus à faire des push-ups normales. Donc, c'est ça qui est magnifique. Donc, on a plusieurs progressions, puis on va vraiment aller chercher qu'est-ce qui nous challenge le plus pour pouvoir progresser et devenir plus fort. C'est merveilleux. Et dernière chose, pourquoi on utilise ces progressions-là? C'est pas parce qu'on est fort qu'on va pas peut-être faire des push-ups sur les genoux ou des push-ups avec les mains surlevées. Non. Parce que dans un entraînement standard, on va dire, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà été à la salle d'entraînement, souvent ils disaient, fais 3 séries de 10, that's it, passe au prochain exercice. Ouais, mais peut-être que j'avais encore l'énergie. Donc c'est ça qui va être vraiment merveilleux aujourd'hui. C'est que vraiment, on va aller chercher, on va faire un exercice comme les push-ups, bang, 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 puis quand on n'est plus capable, au lieu d'arrêter, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste descendre une progression plus facile. Donc là, on va aller descendre sur les push-ups sur les genoux. Et allez, on continue. Donc ça magane le muscle. On va faire des micro-déchirures dans le muscle, puis quand on va les guérir, c'est là qu'il va y avoir l'expansion du muscle, c'est là qu'on va devenir plus fort. Fait qu'on va vraiment maganer nos muscles à fond la caisse. Donc, sans plus tarder, let's go. On va commencer avec le premier exercice dans pas bien long. Let's go! J'avais quasiment oublié. Aujourd'hui, les exercices que je vais vous montrer, ils peuvent se catégoriser dans 2 catégories. Donc, on va avoir les exercices où on va pousser, puis les exercices où on va tirer. Pourquoi? Parce qu'en escalade, on fait beaucoup la partie où on tire, mais on ne fait pas nécessairement beaucoup de pousser. Je prends un exemple. Le push-up. Le push-up, ça, c'est très clairement pousser. Tandis que le pull-up, qui est l'exercice classique des grimpeurs, qui est de se tirer à une barre pour monter notre corps, ça, on le fait vraiment beaucoup souvent. On grimpe, on fait tout le temps ça, mais on ne pousse pas beaucoup. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous rend fort dans certains muscles, faibles dans d'autres, puis à force du temps, compenser avec ces muscles forts-là, parce que notre corps, lui, va toujours choisir la voie la plus facile, donc il va utiliser ce qui est fort, pas ce qui est faible. Fait qu'on va toujours compenser, puis on va user un muscle trop, parce qu'on n'est pas capable, on n'a pas un corps équilibré, et on va finir par se blesser, gang. Donc, c'est important en tant que grimpeur, ou peu importe l'athlète, d'avoir un corps équilibré. Donc, moi, dans le plan d'entraînement que j'ai fait aujourd'hui, je vais vraiment équilibrer les deux. Fait que dans certaines séances, je vais vous demander de faire de la poussée, je vais vous demander de faire de la tirer aussi. Donc, le premier exercice que je vais vous montrer, c'est le push-up. Donc, lui, il est dans la catégorie de pousser, bien sûr, mais encore plus, il est dans la catégorie de pousser à l'horizontale. Parce que plus tard, vous allez voir, je vais vous montrer des exercices où on va pousser, mais à la verticale. Super intéressant. Donc, pour commencer, on va commencer avec la progression la plus facile, le niveau 1, comme que j'aime appeler, qui va être le push-up avec les mains surélevées ou les push-ups sur les genoux. Donc, sans plus tarder, je vous montre ça à terre. Let's go! Pour le push-up sur les genoux, ça va ressembler un peu à ça ici. Donc, on va se mettre sur les genoux, hop, comme que je disais, hop. Puis, dans le fond, un élément vraiment important des push-ups, peu importe la variation que vous faites, quand vous allez descendre, déjà, on veut les mains à largeur d'épaule, comme on dit. Et quand on descend, on ne veut pas avoir les coudes vers l'extérieur comme ça. Non, ça met beaucoup de stress sur le coude. Vous allez finir par vous blesser, OK? Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est que quand on descend, les coudes vont vraiment aller sur le côté de notre corps. Et voilà. Et ensuite, on lève. Puis moi, l'important, quand vous entraînez, hop, et voilà, c'est vraiment de garder une forme, une belle forme. Je veux une forme parfaite à chaque fois. Si vous sentez que la forme commence à lâcher, c'est que l'entraînement est rendu trop difficile. Soyez très strict.
soyez strict avec vous-même. Un autre point important aussi, c'est quand vous allez faire votre push-up, engagez tout votre corps. Les abdominaux vont être super importants aussi parce que vous voulez être droit. Dans le fond, encore une fois, si je me mets en position avec les genoux, je ne veux pas être comme tout mou ici, comme ça, le ventre entrant dedans, puis non, on engage tous les abdos, hop, puis tout le corps travaille ensemble. C'est ça la beauté de ces exercices-là, c'est que c'est vraiment une chaîne de muscles qui va travailler ensemble. Vous allez entraîner beaucoup de choses. Si les push-ups sur les genoux, c'est un petit peu trop facile, il y a aussi cette variation-là. Regardez ça. Fait qu'on se met en position, hop, comme quand on fait un push-up normal, hop, le corps droit, fait qu'on va descendre les fesses ici. Quand on descend, comme je disais, on descend avec les coudes qui vont rester sur le côté de notre corps, comme ça ici, hop, et on remonte. Donc, on inspire quand on descend, et on expire quand on remonte. Et voilà. Donc, push-up avec un objet pour élever les mains. Par la suite, on a le niveau 2, le push-up standard. Encore une fois, je vais vous montrer. Hop, on se met en position. Encore une fois, les mains, je vais répéter, à largeur d'épaule, puis le corps très droit. Puis quand on fait le mouvement, comme je dis, contractez tous les muscles, tout le monde travaille ensemble. Donc, essayez de ne pas garder les fesses trop hautes, on descend ça, droit. Et quand on descend, les épaules restent proches du corps. Et on expire. On descend. Et on expire. Et voilà. Et voilà, un beau push-up. Pour terminer, le niveau 3, le niveau le plus difficile, moi, ma variation, qui sera peut-être pas la même pour tout le monde, parce que moi, je me considère pas quelqu'un d'extrêmement fort des pectoraux. Donc, moi, ma variation s'appelle le Diamond Push-Up. Pourquoi? Parce qu'on va coller les mains ensemble en bas, puis la forme va faire comme un diamant. Donc, c'est le Diamond Push-Up. Mais si vous êtes quelqu'un qui est vraiment, vraiment fort déjà en push-up, c'est peut-être trop facile pour vous. Donc, vous allez peut-être préférer des Archer Push-Up. Ça, c'est quand on descend, poup, on va aller tout sur un bras, puis ensuite, hop, on va se relever de l'autre côté, ou même push-up un bras carrément, tandis que moi, je ne suis pas encore rendu là. Donc, écoute, si vous êtes au même niveau que moi, bien vous aussi, vous allez adopter le Diamond Push-Up. Je vous le montre, encore une fois. Tchou! On se met en position. Là, au lieu d'avoir les mains à largeur d'épaule, on va les vouloir coller ensemble, comme je disais, qui font un diamant. Et même position, les fesses basses ici, le corps en planche, et on descend. Même chose, les coudes. Et voilà. Les coudes qui vont rester collés le plus possible. Et voilà. Un dernier. Et voilà, gang. Voilà toutes les variations des push-ups. Let's go! Donc là, on vient tout juste de voir un exercice où il faut pousser à l'horizontale. Maintenant, on va aller voir un exercice où il faut tirer à l'horizontale. Donc, cet exercice-là, il va s'appeler le pull-up australien. Puis, il va vraiment focusser sur les biceps et sur le dos. Donc, sans plus tarder, je vous montre de quoi ça a l'air. Let's go! Pour la première variation du pull-up australien, écoute, prenez une surface assez haute où vous pouvez mettre votre corps en dessous. Donc, à la maison, écoute, si vous avez une table ou n'importe quoi, des bancs, des chaises peut-être, mettez-vous en dessous, vous pouvez le faire. Et ici, j'ai un rack à squat, c'est un petit peu plus facile. Donc, pour le pull-up australien, qu'est-ce qu'on veut dans le fond? C'est on va se mettre à la barre. Encore une fois, je dirais les mains à largeur d'épaule. Et on va se mettre dans une position où on va aller sous la barre. Hop, comme ça ici. Encore une fois, je veux pas que vous soyez mou comme ça ici. Le corps, hop, les abdos, tout le monde travaille ensemble. Puis là, l'important dans cet exercice-là, c'est vraiment, on va aller activer le dos, OK? On va essayer de coller les omoplates ensemble. Dans le fond, c'est vraiment le dos qu'on va focus. Ensuite, on va le monter, hop, puis le but, c'est de passer proche, d'aller toucher à la barre. Encore une fois, on expire quand on fait le mouvement. Et voilà. Et hop, on engage le dos tout en restant droit. Et ensuite, si on veut l'exercice un petit peu plus difficile, on va descendre la barre. Hop. Encore une fois, hop, engagez bien votre dos. On colle les omoplates. Hop. Et voilà. Ça, c'était le niveau 1. Ensuite, pour le niveau 2 des pull-ups australiens, ça va être les pull-ups australiens avec les pieds élevés. On va forcer avec le dos, mais le fait qu'on monte les pieds, l'exercice va devenir un petit peu plus difficile. Hop, les mains au niveau des épaules, les pieds. Hop, hop, on reste droit et on lève. Omoplate, tu colles. Hop, et voilà. Félicitations, le niveau 2 est fait, et voilà. Et si le niveau 2 était trop facile pour vous, ben vous pouvez passer au niveau 3, qui est le même exercice, mais cette fois-ci, une fois que vous allez vous coucher par terre, vous allez prendre un poids, puis le mettre sur votre poitrine. Ça peut être n'importe quoi si vous êtes à la maison, des livres, un sac à dos rempli de stock. Pour moi ici, je vais prendre une plate de 25 livres. Let's go, je vous montre ça. Même chose, hop, en position, on monte les pieds. Mais cette fois-ci, avant de monter, on prend la plate que j'ai mis ici, on va se la mettre en haut de la poitrine ici.
C'est parti, on se remet encore une fois, gardez la position droite et on lève. Et voilà. Et voilà. Donc, c'était la dernière progression, niveau 3. Donc, pour le troisième exercice, ça va être un exercice de poussée, mais au lieu d'être à l'horizontale, comme le push-up que je vous montré tantôt, ça va être à la verticale. Donc, l'exercice, ça va être toutes les variations du handstand push-up. Puis, plus précisément, ça va être une poussée verticale, mais on va générer une flexion. Qu'est-ce qu'une flexion? Ouais, je ne sais même pas si ça se dit en français, mais bon, pas grave. La flexion, dans le fond, c'est quand on va rapprocher les os un de l'autre. Donc, le mouvement que je vais vous montrer tantôt, il va rapprocher comme ça. Ici, vous pouvez voir que tout flex, dans le fond. Tandis que tantôt, quand je vais montrer la même chose, une poussée verticale, mais ça va être en extension. L'extension, ça va être l'inverse. On va commencer un mouvement comme ça, puis on va vouloir faire extension, éloigner les os les uns des autres. Et voilà, petite parenthèse. Donc, c'est ça. Ça va être toutes les variations du handstand push-up. Donc, pour commencer, je vais vous montrer niveau 1, pike push-up avec les mains en hauteur. Donc, niveau 1, ça ressemble à ça. Donc, le but de l'exercice, c'est qu'on va aller mettre les mains sur la surface. Là, cette fois-ci, c'est un banc. Et on va essayer, comme le push-up standard, c'est vraiment les pieds très loin. Le pike push-up, lui, on veut rapprocher les pieds le plus possible. Puis là, vous voyez que c'est là qu'il y a de la flexibilité qui se passe. Donc, plus qu'on amène les mains proches des... plus qu'on amène les pieds proches des mains, plus l'exercice va être difficile sur les épaules. Donc, c'est parti. Encore une fois, je suis un peu fatigué avec ça. Les coudes restent proches du corps. Puis là, dans le pike push-up, on ne veut pas descendre tout droit à la tête. On veut avancer légèrement vers un angle de 45 degrés à peu près à la tête. Puis toujours garder un point vers l'avant. Essayez de ne pas ramener la tête vers l'arrière quand vous arrivez au sol. C'est pas super bon pour la colonne vertébrale. Fait que vraiment, juste, vous allez voir, restez tout droit. Et voilà. Donc, c'est parti. Pike push-up. Et comme ça, on va descendre. Hop. Donc, triceps, hop, et épaules. On va essayer de garder les jambes droites. Mais comme vous pouvez voir, moi, j'ai tendance à plier un peu les genoux parce que je manque de flexibilité. Et voilà. Fait que ça, pike push-up avec surface élevée, c'est niveau 1. Let's go, on passe au niveau 2. Pour le niveau 2, je pense que vous en doutez un peu. Fait que ça va être la variation du pike push-up. Le pike push-up. Donc, vous allez voir, c'est vraiment de loin qu'est-ce que j'ai le plus de difficultés. J'ai essayé de faire du mieux que je peux. C'est pas super facile pour moi. Encore une fois, manque de flexibilité. Damn! Donc, ça va être le pike push-up. Allons-y. Donc, moi, comment j'aime me positionner, c'est vraiment, j'aime mettre en mode push-up. On va rapprocher les pieds le plus que je peux. Le plus que je peux en gardant les jambes assez droites. Hop, hop. Là, vous voyez, moi, ça commence à me tirer dans le creux des genoux. Vous voyez, j'ai tendance à vouloir plier les genoux. Donc, c'est pas mal la limite, malheureusement, que je peux faire. Et comme je disais, on garde les coudes collés au corps et on va porter la tête droit devant. Hop. Merci de ne pas faire ça comme ça. C'est pas bon pour le cou. On s'en monte. On garde la tête droit devant, vers l'avant. Et voilà. Oh yeah! Travaille les bonnes épaules, ça. Hop. Et voilà! Let's go! Donc, pour le niveau 3, parce que les pike push-up n'étaient pas assez durs, bien là, on va monter les pieds. Dans le fond, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait au début. Au début, on a monté les mains, donc on a rendu l'exercice plus facile. Donc, pour rendre l'exercice plus difficile, là, on va monter les pieds sur une surface plus haute. Et voilà. Donc, encore une fois, même chose. On va travailler la flexibilité, puis let's go. Là, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'au lieu de réduire l'amplitude du mouvement, on va l'augmenter. C'est là que ça va être dur. On va descendre très bas. Ouf, ça va être bon pour les épaules. Let's go! Donc, c'est parti. Encore une fois, même technique de positionnement. J'aime ça mettre mes pieds en premier. Hop, hop. Puis, le plus que je peux monter avant que les genoux commencent à me plier. Donc, c'est à peu près ça comme ça ici. Hop, c'est pas le maximum. Et encore comme d'habitude, droit devant, on descend là-bas. Hop, et voilà. Et voilà. Ouf. Niveau 3, c'est fait. Donc, quatrième niveau, le plus difficile, c'est le fameux handstand push-up. Je n'étais pas sûr que je voulais vous le montrer parce que malheureusement, je n'étais pas encore assez fort puis je n'étais pas rendu là tout à fait. Mais écoute, pour la vidéo, pourquoi pas, j'essaie d'en faire un ou deux. Écoute, peut-être pas descendre en bas. On va essayer, juste pour le fun. Donc, écoute, je vais vous montrer comment vous mettre en position. Et ensuite, comme d'habitude, on va vouloir descendre puis amener la tête vers l'avant et non directement au sol. Hop, on va utiliser les triceps et les épaules. On essaie ça? Let's go! Fait que première tentative de handstand push-up depuis, oh my god, une éternité. Bon, pour se mettre en position, gang, on va vouloir mettre au sol. Puis on va vraiment commencer par les pieds au mur, puis on va monter les pieds tout doucement vers le haut. Donc, c'est parti.
hop, hop. Et voilà. Donc, c'est sûr que plus que vous allez être proche du mur, plus ça va être difficile. Donc, moi, j'ai commencé ça ici. Puis, comme je disais, on va descendre, les coudes collés au corps et la tête vers l'avant. Let's go. Et deux, let's go. Un deuxième. Wow. Let's go. C'est pas facile ça. Oh my God. Donc voilà, instant push-up. La progression la plus difficile, mais vous voyez, moi, plus tard, je vais vous expliquer en détail. Mais pour mon entraînement, moi, ça, c'est trop difficile. Parce que 2 répétitions, pas très clean, non. Mais bon, instant push-up, c'est ça. Et c'est parti. 4e exercice, ça va être de tirer à la verticale. Et si vous pouvez voir toutes les élastiques ici, ça va être le fameux pull-up. Toutes les variations du pull-up. Eh oui, fait que l'exercice cliché des grimpeurs, ça va être vraiment qu'est-ce qui va nous entraîner le plus pour performer au mur. Donc, pour le niveau 1, ça va être toutes les variations du pull-up où on va être assisté. Donc, on va prendre l'exemple 1. J'ai amené la table ici parce qu'au début, ceux qui ne seront pas capables de faire un pull-up juste avec le poids du corps, on va s'aider avec les jambes un petit peu. Dans le fond, on va vouloir de plus en plus, on va enlever un petit peu de poids avec les jambes, mais de plus en plus, on va vouloir utiliser de moins en moins la force de nos jambes. Donc, ça ressemble à ça. Hop, on tasse les élastiques. C'est parti. Donc, encore une fois, quand on se fait en mode pull-up, engagez vraiment hop, le dos, les omoplates, rentrez les omoplates vers l'intérieur. Mon truc, c'est d'imaginer que c'est nos pectoraux, notre poitrine qui va toucher à la barre. Et non la taille qui dépasse en haut. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il faut juste dépasser la barre comme ça ici. Mais je trouve que ça force plus d'un bras quand on fait ça. Pensez qu'il faut amener la poitrine ici. Là, ça va vraiment vous obliger à utiliser tous les muscles de votre dos. Donc, on y va. Donc, on engage le dos et hop, on se lève. Et voilà, 1, 2. Et voilà, 3. Ça, hop, pull-up assisté avec les jambes pour commencer. Et pouf, plus de table jaune, let's go, la magie du montage. Donc ensuite, encore dans le niveau 1, mais cette fois-ci, si on trouve que c'est trop facile avec les jambes, on va tester avec des petites bandes élastiques. Donc, la beauté de ceux-là, plus la bande est épaisse, plus il va y avoir de résistance, plus qu'elle va vous aider quand vous allez faire le mouvement. Bon, comment on installe ça sur une barre? Super simple, regardez. Hop, on prend la bande, on la prend ici et on va juste l'enrouler dans elle-même. Et on tire, poup, et voilà, la bande élastique est installée. Donc, dans le fond, c'est pas sorcier. Poup, on la met au milieu. Puis, on veut, hop, mettre au moins une jambe à l'intérieur. C'est pas toujours facile. Et ensuite, la deuxième. Donc, et voilà. Et encore une fois, imaginez que votre chest va toucher la barre. C'est vraiment comme ça que vous allez engager les muscles du dos de la meilleure façon. Et voilà. Donc, c'est parti. L'élastique, ce qui est merveilleux, c'est qu'elle va vous aider vraiment beaucoup au début du mouvement, mais plus que vous allez monter, puis plus que vous allez être laissé à vous-même. Ça, c'est merveilleux. C'est parti, gang. Fait que, pull-up, assisté avec une bande. Et voilà, c'est parti. 1, 2, 3, et voilà. Et, ça, c'est une bande assez épaisse, mais plus en plus, plus que votre niveau s'en vient bien, et plus qu'on va réduire l'épaisseur de l'élastique. Donc ensuite, on y va avec des élastiques pas mal plus minces, qui vont vraiment moins nous aider. Là, vous êtes laissé à vous-même beaucoup plus. Et on continue. Hop. Oh oui. Et voilà. Un petit peu difficile de garder les jambes vers l'arrière. L'élastique a tendance à vous ramener vers l'avant. Contractez les abdos pour pas que ça arrive. Allez, terminé pour le niveau 1. Bon, et pour le niveau 2, vous l'avez peut-être deviné, c'est les pull-ups standards. Pas d'assistance, rien, juste le poids de votre corps. Donc, et voilà, rien de plus, rien de moins. Allons-y. Allez, c'est parti, encore des pull-ups. Donc, encore une fois, main, largeur des épaules. On est sous la barre. On imagine que la poitrine touche la barre. Et s'il vous plaît, les mouvements, je veux que ça soit contrôlé. Je ne veux pas voir lancer les pieds dans les airs pour générer du momentum dans les airs, rien. On est statique, on est vraiment contrôlé. Le but, c'est de développer une force vraiment statique, vraiment contrôlée tout le temps. Et voilà, tout ce que je voulais dire. C'est parti. Donc, pull-up avec le poids de notre corps. Moi, j'aime bien plier et on monte. On utilise bien les muscles du dos. Et voilà, gang. C'est tout. Passons au niveau 3. C'est parti. Pour le niveau 3, ben, vu que le poids de notre corps, c'était pas assez, ben, on va rajouter un poids externe. Donc,
Moi, ici, j'ai une ceinture que vous voyez ici autour de moi, avec la petite chaîne. Je vais enrouler, pour l'exemple ici, un poids de 45 livres. Mais si vous n'avez pas la chance à la maison d'avoir des poids libres comme ça, bien, soyez créatifs. Prenez un sac à dos, remplissez ça de plein de stock, let's go. Estimez, prenez une balance, 20, 30, 40 livres, comme ça, vous pouvez suivre votre progrès aussi. Fait que juste être créatif, inquiétez-vous pas avec ça. Fait que c'est parti. Fait que moi, pour l'exemple, ça va être un petit 45 livres. C'est parti. Donc, ça reste exactement la même chose. C'est juste que là, on est plus lourd. Donc, hey, c'est parti, gang. 1, 2, 3, et voilà. Et voilà, c'est terminé pour les pull-ups, gang. Let's go, prochain exercice. Bon, et voilà, donc l'exercice numéro 5, ça va être un exercice de poussée à la verticale. Mais tantôt, on a fait une flexion. Là, ça va être l'extension. Ça va être toutes des variations du dips. Donc, pour le niveau 1 du dips, ça va être un dips fait sur le banc. Je vous montre un peu de quoi ça a l'air. Let's go! Donc, et voilà, on va mettre les mains chaque bord. Mettre les jambes au loin, on reste toujours droit. Et voilà. Et on va tranquillement descendre. Et voilà, on descend et on remonte. L'important à cet exercice-là, c'est vraiment de quand on descend, et on remonte, c'est la remontée, c'est d'aller squeezer les triceps. Parce que ces triceps travaillent fort, fort, fort. Et quand on descend, essayez de ne pas rentrer comme ça les épaules. Vous allez vous blesser si vous faites ça. Vraiment de rester la tête en haut. Et voilà. Et voilà. Donc, niveau 1, les dips sur les bancs. Let's go! Pour le niveau 2, c'est le retour de la petite table jaune. Donc, vous pouvez deviner un petit peu ce qui va se passer. Oui. Donc, ça va être le dips avec les pieds surélevés, donc sur la table. Et voilà. Fait que je montre ça encore une fois, même exercice, mais les pieds un peu plus haut. Ce qui va faire en sorte que ça va devenir un petit peu plus difficile. Allons-y. Comme je disais, on descend. Et on remonte. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quand on descend, on va inspirer, puis quand on remonte, on expire. Et voilà. Comme je disais, essayez d'éviter de rentrer la tête vers l'intérieur. Restez droit, droit, droit. Et on squeeze le triceps à la fin. Et voilà. Félicitations, l'exercice est niveau 2. C'est fait. Et voilà, pour finir, le niveau 3, ben, ça va être le dips. Vous avez vu, même moi, j'ai pas d'installation pour faire des dips sur les bords. Donc, j'ai pris 2 chaises. Ça va faire amplement le travail. Fait que vous pouvez le faire aussi à la maison. Donc, le dips, c'est un exercice qui va travailler épaules, pectoraux, excusez-moi, et triceps. Pour bien engager les pectoraux quand vous allez faire le dips, quand vous allez vous abaisser, quand vous allez descendre, quand vous faites le mouvement de remonter vers le haut, pensez à... C'est comme si vous prenez les chaises et vous voulez les coller ensemble comme ça. Ça va instantanément forcer les pectoraux. Ça va les engager, ça va vous aider. Puis je suis pas mal sûr que ça va être plus facile d'en faire. Et voilà. Ce qu'on s'évite comme ça. Sinon, on va se descendre légèrement vers l'avant. Le coude devrait être à peu près à 90 degrés et on remonte. Et voilà. Puis à la fin, on squeeze les triceps tout le temps. Un petit truc comme ça, là, sûrement je vais le dire un peu plus tard aussi. Mais quand vous faites un exercice, essayez de penser au groupe de muscles que vous utilisez, puis squeezez-les. Vraiment, exagérez le mouvement. Comme quand on fait des push-ups, quand vous montez, squeezez les pectoraux. Vraiment, on veut les engager pour pouvoir les grossir. Et voilà. C'est parti. Niveau 3, les dips. Et voilà. On se met en position. J'aime ça. Plier les jambes en arrière. Hop. Et voilà. On descend. Puis on squeeze. 1. Et voilà. Et voilà. C'est ça les dips, c'est terminé. Prochain exercice. Donc, je sens qu'il y en a qui vont pas m'aimer, là. Donc, 6e exercice, si je me trompe pas, ça va être, qu'est-ce qui est? Les squats. Et oui, gang, c'est important. Même en escalade, on utilise beaucoup de jambes. Tu sais, quand vous grimpez des petites dalles, où c'est de l'équilibre, où il faut tout monter sur une jambe, qu'est-ce que vous pensez que vous faites à une jambe? Mais oui, c'est un squat. Donc oui, ça va être important. On va travailler aussi le bas du corps. Parce que l'objectif en escalade, c'est d'être au moins capable de se monter tout le poids sur une jambe. Niveau 1, ça va être des squats standards dans les airs. Fait que, et voilà. Donc, le squat, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment quand on va se mettre dans l'équipe. Quand on descend les fesses, qu'est-ce qu'on aimerait beaucoup? C'est les fesses le plus proches du sol. Je sais que des fois, il y en a qui ont de la misère avec l'équilibre. Donc, des fois, ça peut être bien d'utiliser une surface comme celle-ci. Hop, descendre les squats. Hop, s'asseoir et remonter. Fait que ça va être le niveau 1. Niveau 1, on va juste faire squat dans les airs comme ça, hop, en équilibre, et voilà. Une fois qu'on touche, on s'assied pas, on fait juste toucher, on repart. Les squats, ça va être très bon aussi pour tous les mouvements dynamiques, les sauts. Let's go!
Sinon, hop, on n'utilise pas ça. Là, on va les faire les plus bas possible avec rien, juste au sol. Donc, quand vous faites un squat, essayez de garder le dos droit. Essayez de pas pencher comme ça. Les squats, vraiment, ça va demander une certaine flexibilité aussi. Donc, allez dans la plus grande amplitude que vous pouvez avec la flexibilité que vous avez. Et voilà. Donc, ça devrait ressembler à ça. Je mets les bras devant pour l'équilibre. On descend. Hop, 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 hop. Et on garde le dos vraiment droit. Parce que dès que je commence à faire ça, no good. C'est pas bon. Hop. On lève. Et voilà. Comme ça ici. Hop. Hop. Et voilà. Et c'est le squat. Par la suite, pour le squat de niveau 2, ça va être les squats à une jambe, mais assisté avec quoi que ce soit. Dans le fond, c'est qu'on va utiliser quelque chose avec notre main. Là, ça va être une bande pour cette fois-ci. Puis, ça va juste nous aider. Hop, quand on va remonter, on va pouvoir s'aider avec les bras. Et voilà. Donc, même chose. On essaie de descendre le plus bas possible. Puis, une fois qu'on est en bas, let's go, on peut se faire gang. On fait squat à une jambe. Puis, on appelle ça squat à une jambe. Le vrai nom officiel, c'est le pistol squat. Juste pour l'information. Allons-y. Donc, on tient la bande. Encore une fois, il y a beaucoup d'équilibre là-dedans. Donc, on va descendre le plus bas qu'on peut. Hop, comme ça ici. Une fois qu'on est en bas, 1, 2, 3, et on pousse et on s'aide avec la bande s'il faut. Et voilà. On descend. Et on s'aide avec la bande. Et voilà. Et de plus en plus, vous allez devenir fort de la jambe, moins vous allez utiliser le support. Comme là, c'était la bande élastique. Puis maintenant, plus de bande. Et on arrive au niveau 3. Let's go. C'est parti. Et voilà. Donc, niveau 3, ça va être le fameux pistol squat. Donc, défi l'équilibre et bien sûr, pousser tout notre poids avec juste une seule jambe. Donc, pour vrai, inquiétez-vous pas. Des fois, on va perdre l'équilibre, on va mettre une main à terre pour se rattraper. Continuez. C'est pas bien grave. C'est pas parce que vous êtes chez à terre, oh non, il faut que je recommence, ça compte pas. Mais non, c'est pas si grave que ça. On va être chez à terre, on va pousser quand même. Et voilà, pistol squat est fait. Let's go. Bras droit devant. Hop. On va descendre. C'est ici. Et voilà, comme. On peut même. Pour vrai, je m'aide des fois un petit peu avec mon talon ici, juste pour me tenir en équilibre. Et ensuite, hop, 1, 2, 3, et on pousse. Et voilà, pistol squat, baby. Encore. Hop, 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 hop. Et on pousse. Un dernier, let's go pour la forme. Hop, 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 hop. On descend. Et on pousse. Et voilà. Pistol squat. N'oubliez pas, les deux jambes, c'est important. Félicitations tout le monde. On est rendu au 7e exercice. Puis, c'est le dernier. Let's go. Donc, on va travailler les abdos. Ah, ça, on aime ça, hein? Gros abdos, six-pack. Let's go. Bon, pour vrai, je préfère vite fait comme ça, un niveau 1, 2, 3. Mais j'ai une petite surprise après. Donc, on va dire niveau 1, ce serait de se mettre à la barre puis de lever les genoux. Niveau 2, ce serait la même chose, mais là, on lève les jambes au niveau des hanches. Et ensuite, niveau 3, ce serait de lever les jambes jusqu'aux mains en haut de la barre. Et voilà, 1, 2, 3. Mais moi, personnellement, je trouve que ça, c'est le fun. C'est vraiment propre à l'escalade, parce qu'en escalade, des fois, on perd les pieds. Là, il faut lever. Ça utilise les abdos. Mais les abdos, c'est beaucoup plus compliqué que, oh, il y a un SPAC, on travaille ça. Il y a des obliques, il y a le haut, le bas. Fait qu'il y a vraiment beaucoup d'exercices possibles pour travailler les abdos. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je préfère faire? J'ai une chaîne YouTube que je suis beaucoup ce temps-ci, depuis très longtemps, depuis que ma copine m'a montré. Puis, c'est un Français qui fait justement du calisthénique. Il s'appelle Eric Flag. Charlotte à lui. Puis, dans le fond, il y a une vidéo où, pendant 8 minutes, on va l'accompagner. Puis, on va faire des exercices d'abdominaux, 8 minutes sans arrêt. Ça va travailler vraiment un petit peu tous les groupes abdominaux. Et voilà, moi, c'est qu'est-ce que je préfère. Je vais mettre la vidéo dans la description en dessous. Fait que si vous voulez, vous aussi, suivre une vidéo pendant 8 minutes, et voilà. Moi, je trouve que c'est génial. Parce que c'est 8 minutes, et voilà, tac, tac, c'est fait. On a terminé avec les abdos, on passe à autre chose. Let's go! Donc, félicitations tout le monde. Vous avez tous les exercices nécessaires pour accomplir le plan d'entraînement que je vais vous offrir à l'instant. Bon, moi, quand je m'entraîne, j'aime faire le corps en entier. Il y en a, on va dire, quand ils vont à la salle d'entraînement, ils vont faire aujourd'hui, c'est biceps, puis n'importe quoi, des pecs. Pas moi. Vraiment, le but, c'est vraiment d'avoir un équilibre partout. Donc, on va vraiment entraîner tout le corps. Bon. Ensuite, le nombre de fois qu'on va vouloir s'entraîner, ça va être de 2 à 3 fois maximum par semaine. Écoute, tout dépendamment. Et on va dire, une semaine, tu grimpes une seule fois. Bon, tu peux t'en permettre de t'entraîner peut-être 3 fois. Mais un gars comme moi qui va grimper plus 3 fois semaine, si en plus je m'entraîne 3 fois semaine, non, c'est no good parce que une des choses les plus importantes, oui, l'entraînement c'est super pour avoir genre les gains puis devenir fort, mais le repos, c'est quasi plus important encore. Fait que vraiment, ça va être important. Moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est journée de grimpe, après ça, entraînement, repos. Journée de grimpe, entraînement, repos, journée de grimpe. Et ça fait une semaine.
Donc, et voilà. Moi, j'alterne un petit peu, toujours comme ça. Le repos, c'est super important, gang. Vraiment, je sais que vous êtes super motivés, vous voulez devenir fort, vous voulez progresser. Mais si vous ne reposez pas, attention, les blessures vont arriver. OK? Fait que, s'il vous plaît, le repos, c'est important. 2 à 3 fois maximum, tout dépendamment comment vous grimpez fort. OK? Par la suite, je divise mon plan d'entraînement en 2 parties. Donc, je vous explique. Partie numéro 1, ça va être journée numéro 1, on va dire. Ça va être journée 1. Ensuite, on va aller à la journée numéro 2. Donc ça, vous allez prendre ça, ces deux-là. Vous allez alterner à chaque jour. Une journée, c'est celle-là. Le prochain entraînement, ça va être l'autre. Et voilà, aussi simple que ça. C'est parti, le moment le plus intéressant de la vidéo. Let's go! Donc là, vous devez vous dire, « Yo, Alex, tu nous as dit tous les exercices qu'on a besoin de savoir pour ton entraînement. Tu nous as dit le nombre de fois qu'on le fait par semaine, qui est 2 à 3 en passant. Tu nous as dit que tu disais ton entraînement en 2 parties, qu'une journée, tu faisais tel exercice, l'autre journée, tel exercice. Exactement. Mais jamais j'ai parlé des séries à faire et le nombre de répétitions à faire. C'est vrai, ça s'en vient. Let's go! Donc, qu'est-ce que je veux que vous fassiez? C'est super simple. Chaque série d'exercices que vous allez faire, je veux que vous fassiez entre 5 et 15 répétitions. Puis, pour un exercice, au total, je veux que vous atteigniez un 40 à 70 répétitions. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est là que les progressions puis les niveaux 1, 2, 3 vont être super importants. Let's go! Donc, on va prendre l'exemple de mon entraînement de lundi, OK? Lundi, j'ai commencé avec la poussée horizontale qui est le push-up. Puis j'ai commencé avec le niveau 3, le plus difficile parce qu'on se challenge, on veut les gains, let's go. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première série, j'ai fait 12 répétitions. Génial. Après ça, 1 à 2 minutes de pause. Ma prochaine série, j'ai fait 9 répétitions. Puis ma dernière série, j'ai fait 9 répétitions, qui fait un total de 30 répétitions pour mes domaines push-up, mes push-ups. Mais 30, c'est pas 40 et c'est sûrement pas 70. Moi, j'essaie souvent de aimer pour le 70. Donc, là, vu que ma forme a commencé à être un peu moins belle, on descend au niveau 2 pour continuer. C'est pas le temps d'arrêter, là. Parce que j'ai fait 3 séries, ah oui, tout est beau, prochain exercice. Non, 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 on va le maganer, ce muscle-là, mais il me reste d'énergie. Là, on va au niveau 2, qui est le push-up normal. Le push-up normal, je me souviens bien, j'ai fait 10 la première fois, la première série. Ensuite, petite pause, 9. Et si je me souviens bien, troisième série, 7 répétitions. Je fais un total de 26 répétitions. Là, en tout, on a 56, c'est quand même très bien. On est dans le milieu, dans le fond, entre 40 et 70, c'est bien. Mais j'en avais encore un petit peu en dedans de moi. Let's go! Fait que j'ai fait, on redescend d'un autre niveau, niveau 1. Let's go, on n'a pas fini, on a une magane de ces pecs-là. Let's go! Donc, j'ai fait des push-ups sur les genoux. J'en ai fait 13. Ça m'a amené à 69 répétitions totales. Let's go! Et voilà! Donc, exercice terminé. Ensuite, je peux passer au prochain exercice. C'est toujours comme ça, OK, gang? On va commencer avec la variation la plus difficile qu'on puisse faire. Pour moi, c'est le down push-up. Pour toi, peut-être que c'est le push-up normal ou même push-up avec les genoux. Peu importe. Il y a toujours une variation pour vous. Dans le fond, c'est vraiment ça la beauté de l'entraînement. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas capable de le faire. Donc, c'est pas mal ça. Félicitations. Tu as tout ce qu'il faut pour t'entraîner à la maison. Nice. Donc, et voilà. Puis si je peux donner un petit conseil, après l'entraînement, quand vous avez terminé, s'il vous reste un petit peu de temps, c'est le temps parfait pour faire un peu de stretching, un peu de mobilité, un peu de flexibilité. Pourquoi pas? Si vous voulez une vidéo là-dessus, gênez-vous pas. Ça va me faire plaisir de vous en faire une. Ces temps-ci, je suis vraiment là-dedans. Bon. Puis si vous avez des questions, comme d'habitude, allez dans les commentaires. Je réponds à tous vos commentaires, sans exception. Tout. Puis, et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai adoré vous faire ça. Ça a été un peu plus long que d'habitude, beaucoup de renseignements. Je vais vraiment vous donner toutes les bonnes informations. Si vous avez aimé, montrez-moi avec le petit like ou même le petit subscribe, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, ben écoute, c'est la fin pour moi. Fait que je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gros gars. Allez, à plus!